Hello les joyeux en transition, ici Valérie. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Je fais un petit shoot de lavande. J'adore ça, c'est vraiment une odeur qui me transporte. Puis, je sais pas vous, mais moi ça m'apaise. Alors non pas que je sois détendue, d'ailleurs c'est marrant parce que je sois tendue. Tiens, c'est rigolo, c'est un lapsus ça. J'étais en train de discuter avec un ami juste avant, un ami qui me connaît depuis, on se connaît depuis au moins 7 ans maintenant. Et il me disait, c'est marrant, mais qu'est-ce que t'es calme sur tes vidéos maintenant? Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu te prends une petite tisane avant? Ben non, pas de petite tisane. Alors, peut-être un petit shoot de lavande, tu vois, finalement, mais même pas, même pas. Non, je crois qu'il s'est vraiment passé autre chose. Et on va en parler. J'ai fait des liens là, j'ai fait des liens. En fait, cet ami m'a inspiré ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo aujourd'hui. On parlait du monde et on voit bien qu'il y a deux courants, quoi. Il y en a même un troisième, il y a une voie du milieu, on va en parler de la voie du milieu. Le monde est vraiment divisé, il y a vraiment tout un courant où le monde se divise, quoi, où il y a des gens qui sont pour ceci, des gens qui sont pour cela, et puis quand ils se rencontrent, l'autre est un triple con, mais réveille-toi, c'est pas possible de penser une chose pareille, c'est pas possible de faire ça, c'est pas très tendre, quoi. C'est pas particulièrement des relations qui sont empreintes d'amour, je dirais, dans ces échanges-là. Et puis il y a une autre voie où il y a beaucoup de gens aussi qui ont un éveil de conscience et qui veulent faire l'expérience de l'unité. Oui, mais alors pas tous. Justement, c'est la voie du milieu. Ils veulent faire l'expérience de l'unité, à condition que les autres soient. Ouais, l'expérience de l'unité, oui, mais à condition que tu sois comme moi. Parce que si tu commences à pas penser comme moi, c'est pas possible. T'es un triple con. Et j'étais en train de me dire, mais l'unité n'est pas la conformité. Et justement, faire l'expérience de l'unité, c'est avoir conscience que, justement, on est différents, qu'on a tous une place à prendre, et que c'est ça qui va nous permettre de vivre cette expérience de l'unité. Parce que oui, alors peut-être à l'échelle individuelle, là, notre petit ego là, qui se bagarre, ce que l'autre pense, il dit mais pas possible, c'est un triple con. Alors ça n'a pas de sens à notre petite échelle, nous, d'humains. Mais à l'échelle de l'univers, ce que cette personne pense et l'expérience qu'elle vit, et ce que je pense et l'expérience que je vis, ça a du sens à l'échelle, ouais, c'est ça, à l'échelle du grand tout, quoi. En fait, quand on fait l'expérience de l'unité, il faut avoir conscience que y a du blanc, il y a du noir, puis il y a plein de teintes de gris. C'est ça l'unité. Et en fait, c'est accepter que tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Alors du coup, ça nous invite quand même à être dans le non-jugement. Sacrée expérience. Hein. Moi, j'y travaille encore. Hein. Je ne suis pas encore dedans. Hein. D'ailleurs, c'est amusant, mais c'est encore venu me chercher ce matin, je travaille encore. Hein, mais du coup, voilà, j'ai conscience, je m'observe. Parfois, voilà, j'ai des demandes d'amis sur Facebook où je vais toujours voir sur les profils, si c'est pas un faux profil, ce que les gens partagent quand même, si vraiment on a des centres d'intérêt. Et puis parfois, voilà, en tout cas, il y a quelques temps en arrière, ce temps où j'étais pas très calme sur mes vidéos, moi, dès que je voyais quelqu'un qui partageait quelque chose avec lequel j'étais pas d'accord du tout, je n'acceptais pas la demande de mise en relation. Et en fait, je savais même pas ce qui avait motivé la personne à entrer en relation avec moi. Et c'est dommage parce que finalement, on peut peut-être en effet ne pas être d'accord sur un point et on aurait peut-être eu des points d'attache justement, des points qui nous auraient reliés si j'avais accepté. Donc c'est vrai que ce matin encore, je m'observais et je dis mais pourquoi je refuse cette personne? Cette personne, elle existe, elle fait tel truc, etc. Et accepte. Même si ça, t'es pas d'accord avec lui ou avec elle, accepte. C'est ok. C'est un peu ça, faire l'expérience de l'unité et donc du non-jugement. Et je ramenais ça à l'ikigai parce que l'ikigai, puis le fait voilà, que je sois plus calme aussi aujourd'hui dans mes vidéos par rapport à avant, parce que l'expérience de l'unité, on peut la faire à l'échelle du monde,
mais on peut en faire l'expérience dans notre petit monde à nous, hein, un petit monde très très proche, hein, dans notre maison, dans notre famille. Et c'est amusant parce que à cette époque où je n'étais pas très très calme, justement, où oui, je respirais pas la paix intérieure, j'avais pas trouvé ma place, je manquais d'estime de soi, et en plus c'était une estime de soi qui était très instable et puis qui baissait, 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 baissait au fur et à mesure que je vivais des expériences qui me terrassaient. Et à chaque fois qu'on venait me titiller dans mon entourage proche sur ma façon de vivre, je me sentais mais littéralement agressée. Et c'était devenu tellement violent. Alors déjà, j'étais en bataille continuelle, hein, je défendais, j'étais en guerre quoi, pour défendre mes convictions. C'est ça, une bataille perpétuelle. C'est pas très reposant d'être en guerre perpétuelle, hein. Non, c'est pas très reposant. Et c'était tellement douloureux qu'il y a eu un moment où j'ai eu besoin en fait de couper en fait ces relations pour pouvoir trouver une bouée à laquelle m'accrocher quoi, et puis retrouver en fait cet ancrage, cette sérénité en moi, cette paix intérieure que je n'avais pas, que je n'avais plus. Est-ce que je l'ai? Oui, j'ai dû l'avoir un jour, mais il y a longtemps, très longtemps. Et donc je me suis coupée de ces relations qui venaient me chercher, me titiller, je disais mais pourquoi ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ma voix c'est ça, ma voix c'est la voix juste. Et le fait de m'être coupée, en fait, ça m'a permis de travailler sur moi et j'ai rencontré donc du coup l'outil Ikigai à cette époque, c'était bien avant que je le propose. Alors pour ceux qui débarquent ici, qui ne me connaissent pas, j'accompagne les personnes aujourd'hui qui ont tendance à se disperser dans 1000 centres d'intérêt et qui ont besoin, c'est ça, de trouver une voie professionnelle. Alors moi j'ajoute unique, évidemment, joyeuse. L'idée c'est de suivre ce qui nous met en joie. Une voie professionnelle qui soit en accord avec leur vraie nature. Et l'outil Ikigai, en fait, a été mon outil d'abord pour moi et aujourd'hui je l'utilise dans mes accompagnements parce que c'est un outil justement qui permet de rassembler toutes les parts de nous-mêmes et toutes les parts dans lesquelles on se disperse, là, tous ces centres d'intérêt, on rassemble, on trouve l'axe commun, on trouve cet alignement en fait qui faisait défaut pour avoir cet ancrage, pour avoir cette paix intérieure, cette sérénité, puis cette facilité aussi à communiquer sur ce qui nous anime, quoi, sur ce pourquoi on est venu sur Terre quelque part, notre fameuse mission, notre raison d'être. Donc l'ikigai en fait c'est ça, mais pas que. C'est pas un outil qui permet juste de trouver son job idéal, c'est avant tout un outil de connaissance de soi. Et voilà le lien avec cette idée de paix intérieure, d'ancrage, de sécurité intérieure et d'expérience de l'unité, au contraire voilà, de dualité. C'est un outil qui permet tellement de se connaître. Quand il y a cette connaissance de soi, je dirais, qui est plus intime, plus infime, ça vient renforcer la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est un des piliers en fait de l'estime de soi. Donc du coup, forcément, l'estime de soi qui remonte, l'estime de soi qui devient stable aussi, qui se renforce, je me suis sentie en capacité de renouer les liens que j'avais coupés avec mes proches. Et il aurait pu se passer la chose suivante, c'est qu'on aurait pu revenir encore me questionner sur mes choix de vie. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors que finalement, j'aurais été prête parce que c'était tellement en paix, je dirais, en moi, et je savais aussi pourquoi je faisais ces choix. C'était tellement cohérent avec ma vraie nature qu'on aurait pu venir me questionner. Je ne serais pas partie en guerre. On aurait échangé. J'aurais pu accueillir aussi l'information qu'on me donnait en face. Et ce n'est pas pour ça que j'aurais dévié de ma voie, en tout cas ce qui me semblait juste pour moi. On peut s'adapter, on peut ajuster aussi en fonction de nos rencontres et de nos échanges. C'est toute la richesse, je dirais, de l'unité, justement, avec toutes ces teintes entre blanc, noir et puis tout le gris du milieu. Ça nous permet aussi de nous repositionner grâce aux autres, justement, quand on est en désaccord, en fait, ça permet de se repositionner toujours par rapport à nous-mêmes. Ça, je ne l'avais pas compris à l'époque. Hein. Pas tellement. Pour ça que c'était pas tellement en paix. Hein. Donc cet Ikigai, c'est vraiment un outil extraordinaire qui permet
de s'asseoir en fait à notre place. Et donc ce qui s'est passé quand j'ai renoué les liens, c'est qu'on n'est pas venu me chercher, me questionner sur mes choix de vie, quoi que ce soit. C'était comme si c'était une évidence. Je rayonnais ça, mais c'était un rayonnement du coup tranquille, je pense. Oui, c'est ça, ce que je dégageais était certainement beaucoup plus paisible que ce que je dégageais avant et qui pouvait inquiéter mon entourage, alors qu'aujourd'hui, non, c'était serein. Et du coup, on n'est pas venu me chercher, me titiller sur mes choix de vie. Et, et c'est pour ça que je crois fondamentalement que l'ikigai, c'est un outil alors de connaissance de soi, mais à l'échelle du monde, qui va permettre de pacifier un peu tout ce que l'on vit, qui va permettre en fait à chacun de prendre sa place, c'est ça, et d'être en paix avec la diversité, pour faire véritablement l'expérience de l'unité. De toute façon, ce serait pas drôle, hein, si l'unité c'était la conformité, ça veut dire que ouais, je suis la première à avoir trouvé mon fauteuil là. L'ikigai, c'est ça, c'est ma place. C'est Prums, c'est moi qui vais dedans. Si on était tous conformes, on serait, je sais pas, 25, 50 000, 100 000 à vouloir prendre la même place. Ben non, 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 c'est pas drôle. Non, non, on a vraiment une place, chacun, à prendre. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, j'avais envie de partager ça aujourd'hui pour voir où tu en es, toi, par rapport à ça. Alors, moi, je chemine encore. Hein, il y a encore ça juge encore en moi. Hein, mais je le vois, quoi. Je le vois et parfois, je pars en vrille, je pars en cacahuète. Et puis quand je le vois, je peux me poser et dire, c'est vraiment ça que tu veux? Non, c'est pas ça. Parce que je crois vraiment que l'enjeu de notre société aujourd'hui, c'est vraiment de réapprendre, parce que je sais pas si, ou d'apprendre, je sais pas si un jour on a réussi, bon, d'apprendre à vivre tous ensemble, et je dirais quelles que soient nos convictions, oui c'est ça, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos convictions, et ouais, c'est un sacré enjeu, hein, c'est un enjeu planétaire. Hein. Le jour où on y arrive, c'est sûr que le monde il n'aura pas la même couleur. Hein. Je ne sais pas si je serai là pour le voir, mais en tout cas, je peux me dire qu'à titre individuel, je peux faire ma part, quoi. Je peux simplement faire ma part et je ne sais pas comment tu vis ça, toi. Alors, je dis tu parce que du coup, je m'adresse individuellement, hein, voilà, à chacun qui passera sur cette vidéo. C'est un peu l'idée, voilà, de ces vidéos que je pose de jour en jour. C'est quelque chose à partager. Il n'y a pas d'attente derrière. Je m'en fous d'avoir un like, je m'en fous d'avoir des commentaires. C'est chouette quand il y en a parce que ça permet de s'enrichir, de se repositionner aussi toujours dans ses convictions ou d'ajuster par rapport à ce que l'autre nous donne à manger. Mais il n'y a pas d'attente, c'est ça, il n'y a aucun résultat quand je pose cette vidéo. C'est comme si je rentrais dans une pièce, il y a du monde et puis je vais à l'instinct, je vais échanger, on va discuter et puis ça passe pas, je vais voir quelqu'un d'autre, etc. Et Facebook, en fait, c'est ça, c'est une grande pièce où on est quelques millions de gens quoi, à être là et ça nous donne l'opportunité de discuter ensemble. Donc, pourquoi pas? Si tu as envie de jouer avec moi, avec nous, tu peux faire ta vidéo. Il y a juste à ajouter toi, le hashtag que je mets avec ma vidéo, c'est hashtag vivre ma vraie nature. L'idée, c'est ça, c'est d'être simplement soi, sans attendre, sans espérer un résultat. Juste être soi. Oh, c'est tellement léger. Il n'y a même pas besoin de la vendre. Hein. Ça fait du bien, ça détend. Si c'est trop inconfortable pour toi de le faire sur ton profil Facebook, tu peux simplement le faire dans mon groupe que j'ai créé. Alors il existe depuis quelques temps, le groupe des Ikigai chercheurs, où justement il y a des gens qui sont en quête de sens, qui veulent mettre du sens, plus de sens dans leur vie. Et puis en même temps, ils sont interpellés par cet outil Ikigai que je maîtrise et que je propose dans mes accompagnements. Donc si ça te tente, je mettrai le lien aussi, tu peux nous rejoindre dans ce groupe. C'est totalement gratuit et c'est un espace bienveillant où tu pourras faire ta vidéo si ça te tente avec ton hashtag Vivre ma vraie nature, simplement pour le plaisir d'être toi, puis de te déposer à travers ce que tu as envie de partager, peut-être aujourd'hui, puis demain, puis peut-être après-demain, puis peut-être après-après-demain. Ouais.
puis d'accueillir ce que les autres ont envie de déposer. Bon, on fait l'expérience de l'unité pour de vrai, mais l'unité sans la conformité. Ok? Je vous embrasse et je vous dis à demain.